Je serais très triste, je serais très très en colère. Ma réaction première serait d'abord de la protéger. Il y a un sentiment de colère. Bonjour et bienvenue sur Gabon Attitude, un regard sans filtre de la société gabonaise. Je suis Chimena Kiningue et mon but à travers cette chaîne est de vulgariser la culture, le mode de vie et de pensée des populations gabonaises par des contenus vidéo instructifs et divertissants. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'y apporter votre contribution. Alors, le thème du jour, votre fille de 16 ans est enceinte. Quelle est votre réaction à chaud? À qui la faute? Et quels conseils pratiques donnerez-vous pour gérer ou prévenir une telle situation? Nous sommes du côté du charbonnage. Écoutons ce que pense la population à ce sujet. On y va? Votre fille de 16 ans est enceinte. Quelle serait votre réaction à chaud? À chaud, je ne serais pas très contente, je serais très très en colère. Déjà sur le coup, il y a un sentiment de colère qui va s'installer et la déception suivra. Ma fille de 16 ans tombe enceinte. Je serai déjà dessus du fait qu'elle n'a que 16 ans et elle tombe enceinte. Vraiment, je serai dessus. Déjà, je serais choquée parce qu'elle a 16 ans et que vraiment, ce serait vraiment compliqué à assumer en fait. Si ma fille de 16 ans est enceinte, ma réaction première serait d'abord de la protéger. La protéger, ensuite savoir qui l'a enceintée et comment est-ce que ça s'est passé. Ça me fera vraiment très mal parce qu'aucun parent ne peut se réjouir d'une telle nouvelle. 16 ans, j'avoue que nous sommes encore mineurs. Je serais très triste de savoir qu'elle est tombée enceinte, ce n'est pas mon souhait. Et au même moment énervée. Vous pensez que qui est responsable de cette situation? Je dirais la faute aux parents qui n'ont pas initié très tôt la conversation avec leur fille concernant l'éducation sexuelle. Je pense aussi que la société a sa part de responsabilité. La faute aux parents, que je suis normalement, si tout ça arrive, c'est suite à un laisser-aller. Et après, faute aussi à l'enfant, bien sûr. Aujourd'hui, la responsabilité, je peux dire, elle est partagée. Aujourd'hui, on peut dire que les parents, ils ont une part de responsabilité. Et la télévision a une part de responsabilité, le téléphone a une part de responsabilité. Donc vraiment le tort est partagé. On ne peut pas dire seulement que le tort revient aux parents ou bien X ou Y. Et aujourd'hui nous voyons à l'école, l'enfant peut avoir une autre éducation à la maison, un autre comportement à la maison. Mais quand l'enfant est dehors, il adopte un autre comportement. Moi je me dis, si ma fille de 16 ans est enceinte, c'est que moi en tant que parent, j'ai une part de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai failli quelque part dans l'éducation de ma fille. Parce que si je l'avais bien suivi, je ne pense pas que cela pouvait arriver. L'enfant a été bien éduqué. C'est des situations qui peuvent arriver. Ça peut arriver. C'est l'enfant qui sera en faute. À qui la faute? Toutes les parties. Les parents, nous avons la société, si on peut le dire. Personnellement, c'est moi, je suis responsable de cette situation parce que je me dirais que je ne l'ai pas bien éduquée. Comment allez-vous gérer une telle situation si jamais vous êtes confronté à celle-là? Déjà, je dirais qu'on est sur le fait accompli. Donc, on va initier évidemment la procédure de suivi de la grossesse pour que l'adolescente accouche dans les bonnes conditions. Acceptez tout. Assumer la grossesse, ne délaissez pas l'enfant. Si vous jetez l'enfant dans la rue, comment elle va faire pour s'en sortir? Elle va accoucher, après, ce sera aller encore chez un autre copain, prendre encore une autre grossesse. Bon, moi en tant que chrétienne, déjà si ma fille de 16 ans tombe enceinte, je ne peux pas lui demander d'avorter. Elle sera obligée de garder l'enfant. Parce que faire avorter un enfant de 16 ans, c'est tuer un être humain, c'est un péché devant Dieu. Bon, elle est déjà enceinte.
je ne peux pas aller la faire avorter parce que ce serait encore courir un deuxième risque. Parce que déjà le fait d'aller choper cette grossesse, elle a couru des risques. Je ne sais pas comment ça se passait. Et ensuite, après, je verrai comment corriger mes erreurs. Parce que c'est comme je dis dans un premier temps, que si elle est d'abord allée attraper cette grossesse, c'est parce que moi, en tant que parent, j'ai failli quelque part. Je vais juste me retirer d'abord, essayer de réfléchir. Et ensuite, quand je vais revenir vers elle, je vais la punir et la mettre face à sa situation. Elle sera responsable de ça. La priver d'un certain nombre de choses, moi je pense, et essayer de discuter avec le monsieur, si c'est un jeune ou bien avec sa famille. Ne pas avoir un laisser-aller. Ne laissez pas vos enfants vous dominer. L'enfant a une certaine crainte des parents, tout ça ne peut pas arriver. Quand ça arrive, c'est qu'il n'y a pas de crainte. L'enfant sait qu'elle peut partir, elle revient à 18h, elle dit papa, maman, j'étais à l'école. Quand elle revient, c'est tranquille. Or, elle était dans ses coups fourrés. Les enfants filles, nous devions d'abord reconnaître que ces enfants-là sont plus difficiles à éduquer que les enfants garçons. Parce que l'enfant fille, lorsqu'elle atteint l'âge de la maturité, elles ont du mal à se contrôler, sinon dire à se maîtriser. Ce qui est un peu différent chez les hommes. Nos enfants filles, déjà dès le bas âge, elles parlent vite avant les garçons. Vous allez le constater. Donc vous comprenez que ce sont des enfants qu'il faut mettre l'accent sur eux dès le bas âge. Moi je dis ce ne sont que des conseils. Et c'est à l'enfant d'écouter les conseils des parents. Il y a des sujets qui jadis étaient tabous. Ce sont des sujets maintenant, à l'heure actuelle, nous sommes en 2021, au 3e millénaire. Nous devons maintenant éduquer nos enfants, peut-être pas à la manière occidentale, non, mais nous devons passer beaucoup de temps avec nos enfants, leur inculquer, disons, des valeurs, faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières entre les parents et les enfants. Éviter ce genre de situation, il faut mettre des préservatifs et dire à nos parents, moi j'ai dépassé 16 ans et je n'ai jamais eu ce genre de conversation avec ma maman, et dire aux parents de discuter avec leurs enfants, donner les détails. Aujourd'hui on voit ça partout, à la télé, à l'école, et je pense que ce serait mieux si, précisément les mamans, si vous essayez de parler de ce genre de choses avec vos enfants à la maison, ce serait mieux. Parce que si vous ne faites pas ça, ils vont chercher à savoir. Il faut être regardant sur tous ces paramètres-là, c'est-à-dire l'éducation, l'environnement, je veux dire, comment est-ce que vous-même, le parent, vous échangez avec votre enfant? Parce que ça aussi, c'est très important. Nous, on manque de dialogue avec nos enfants, les Africains. Chose que les Occidentaux, eux, ils le font au quotidien. Ils le font tout le temps. Mais nous, ici, on ne dialogue pas avec nos enfants. On découvre. Et c'est après découverte qu'on veut maintenant venir commencer à conseiller l'enfant. Chose qui n'est pas normale. On doit être conscient que l'enfant, lorsque l'enfant vient au monde, cet enfant a droit à une éducation. Et cette éducation-là doit venir du père et de la mère. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu se prêter à cet exercice. À vous qui nous regardez, je vous prie de nous laisser en commentaire vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à bientôt pour notre prochain numéro. C'était Chimena Kenenge de Gabon Attitude. À vos claviers.